Quand on est décoratrice d'intérieur, on a besoin de plein d'outils pour nous aider à emmener plus loin nos projets, à mieux servir les clients, pour servir notre marketing, notre business, pour avoir une meilleure communication, pour être plus efficace. Bref, il y a plein d'outils qu'on utilise au quotidien. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais te faire une petite liste de tous les outils que moi j'utilise vraiment tous les jours en tant que décoratrice. Et tu vas voir que tu vas pouvoir te rendre compte un petit peu si ça t'est utile, si tu devrais en ajouter. Et puis, je vais quand même faire un petit spoiler en avance, au tout début de ce message. C'est vraiment, heu, les outils, c'est pas forcément ça non plus qui change complètement, nos business. C'est un support, c'est un soutien pour nous, pour aller encore plus loin, pour être plus rentable, pour être plus efficace. Mais dans plein, plein de situations, on peut faire sans. Donc, j'ai recensé 13 outils, et oui, il y a au moins tout ça, que j'utilise vraiment en permanence et je vais te raconter un petit peu ce que j'en fais et comment toi, tu pourras aussi les utiliser. Premier outil qui, à mon avis, est incontournable, là pour le coup, je ne sais même pas comment on peut faire sans, c'est Canva. Canva, je suis prête à parier que tu le connais déjà, mais c'est vraiment, cet outil, qu'on trouve, en façon gratuite, hein. Il peut être, on a une dimension gratuite, et un côté payant. Je vais peut-être te raconter un petit peu la différence, mais en tout cas, c'est, pour remplacer un graphiste, pour nous aider à faire des visuels pour notre communication, pour aussi nos présentations de projets. On peut faire vraiment plein de choses avec Canva. On peut faire des logos, on peut faire des sites internet, on peut faire des flyers, on peut vraiment créer, une immensité de choses grâce à Canva. Les présentations, par exemple, de tous les modules de mes accompagnements sont faits avec Canva. J'ai enregistré, on peut, faire un mode où on a notre petite tête, en bas, pour présenter une vidéo. Bref, c'est vraiment exponentiel comme utilisation. Donc, en tant que décoratrice, on en a besoin sous plein d'aspects. On en a besoin, par exemple, pour faire nos planches d'ambiance. C'est quand même hyper pratique. On peut l'utiliser, planche d'ambiance, c'est très vague, hein, je ne vais pas faire ici un cours de planche d'ambiance, mais en tout cas, tu peux faire soit des planches d'ambiance sous forme un petit peu de patchwork, et là, il y a rien de plus simple que de partir d'un template, par exemple, mais tu peux aussi faire des planches d'ambiance qui ressemblent à des projections 3D. J'avoue que c'est ma façon de faire des planches d'ambiance. C'est hyper pratique. Maintenant, il y a plein d'outils supplémentaires où on peut détourer des visuels, où on peut faire vraiment des choses hyper qualitatives. Heu, j'avoue que j'ai même pas exploré moi-même toutes les opportunités de Canva, mais vraiment, c'est incroyable. C'est aussi hyper pratique pour faire toute notre communication sur Instagram, par exemple. Il suffit aussi de choisir très précisément si on fait un reel, si on fait une story, si on fait une publication, et on a déjà les bons formats. Tout est un peu préconfiguré pour nous sauver, la mise, hein, quand on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Franchement, il y a plein d'outils, on peut remettre nos typos, on peut mettre nos couleurs, on peut faire plein de choses. Donc vraiment Canva, c'est le support idéal pour tout notre business au niveau communication. C'est aussi super pratique pour présenter des projets aux clients. On peut aller chercher des templates aussi de présentation. Alors tout ne se vaut pas, hein, on est bien d'accord, mais il y a moyen de trouver des choses hyper qualitatives. Là où je peux peut-être te donner quelques informations, c'est entre la version gratuite et la version pro qui, elle, est payante. Alors le tarif, je ne l'ai plus exactement en tête, mais on doit être autour de 15 € par mois, donc c'est pas foufou en argent, en somme, investie, mais bon, je reconnais qu'il y a quand même cet investissement à faire, et quand on démarre, on n'a pas toujours cette envie-là. La version gratuite offre déjà plein de possibilités, mais j'avoue que moi, j'ai tendance à conseiller à mes élèves, et par exemple aux membres du mastermind, de vraiment passer sur la version pro. Il y a vraiment plein de solutions, il y a beaucoup plus de templates, on peut redimensionner les visuels. Donc si tu as créé un visuel pour une story par exemple, bah, tu peux très bien juste redimensionner pour que ça soit aux dimensions d'un carrousel. Si tu as, ça va te permettre de détourer les photos. Donc, oui, bien sûr, on sait aller chercher d'autres outils
en dehors, mais quand tout est au même endroit, donc tout sous Canva, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Donc vraiment la version pro, moi je ne peux que te la recommander. Il y a plein ça permet aussi de créer ton identité de marque. Donc tu as juste à créer ton identité de marque et là de mettre systématiquement toutes tes couleurs, toutes tes typos. Peut-être mettre ton logo, mettre voilà, des petits pictos que tu utiliserais. Donc en fait, tu recenses, tu crées un espace où toute ton identité de marque est regroupée. Inutile de dire que je trouve ça hyper pratique. Il y a vraiment quelque chose d'hyper efficace avec ça. Donc vraiment, premier outil que je trouve absolument canon et indispensable, c'est Canva. Deuxième outil, mon deuxième et mon troisième outil vont être des outils plus professionnels. Je fais partie de cette team qui, ne met pas un accent démesuré au côté technique. Moi, je forme des décoratrices d'intérieur, donc je ne forme pas des archis. Donc c'est vraiment, oui, on fait des plans, oui, on a besoin de faire des projections 3D, mais on n'a pas forcément besoin d'emmener ça à un niveau, équivalent à des archis. Personnellement, un logiciel comme AutoCAD, pour moi, en tant que décoratrice d'intérieur, ne fait absolument pas de sens. Je suis pas d'accord avec ça, parce que ça nous emmène vers quelque chose d'hyper poussé, qui incite à faire des plans comme des architectes d'intérieur, alors qu'en tant que décoratrice, nous n'en avons pas le droit. Donc moi, mon deuxième outil, c'est un petit outil hyper facile pour faire des plans 2D, parce que oui, j'ai besoin de faire des plans 2D, ça c'est certain. J'ai besoin de m'assurer que le mobilier que je recommande à mes clients va bien s'implanter dans le lieu, qu'au niveau circulation, ça fonctionne bien. J'ai besoin aussi qu'ils se projettent dans cet espace. Donc oui, j'ai besoin de faire un plan 2D, mais j'ai besoin d'un outil simple. Et le meilleur outil que j'ai trouvé, c'est Archifacile. Alors évidemment, tu comprends le jeu de mots, hein, super facile et archi d'architecte. Archifacile, on est aussi sur un tout petit budget. J'ai plus exactement le tarif, mais on doit être à 15-20 € one shot, hein, juste un achat d'une fois. On est sur un logiciel hyper facile à prendre en main. On a créé tout un module quand même pour t'accompagner là-dessus, mais honnêtement, c'est quelque chose de très intuitif, qui fonctionne très bien, qui nous permet de mettre des cotations, de faire plein de choses, mais de rester très raisonnable. Au niveau énergie, au niveau investissement de ce qu'on fait nous en tant que décoratrice d'intérieur. Donc Archifacile pour moi, c'est un outil pour faire des plans en 2D hyper cool, hyper facile à prendre en main, c'est pas prise de tête, ça représente pas des heures et des heures pour de formation pour se l'approprier. Donc moi, je trouve que c'est le parfait équilibre entre mes besoins et et la raison, dans le sens où je ne suis pas une architecte d'intérieur et il y a aucun mal à ça, hein, c'est très cool d'être décoratrice. Donc voilà, pas besoin non plus d'aller surdélivrer avec des outils, complexes. Le troisième outil, encore une fois technique, c'est que personnellement, j'ai du mal à m'investir dans d'une 3D très poussée, dans un côté photoréalisme. Parce que c'est très chronophage pour moi, parce que ça coûte très cher pour le client et qu'en plus, j'ai la conviction que ce n'est pas ma zone de génie. Il y a des gens qui font ça toute la journée, qui sont bien meilleurs que moi, donc je sais aussi déléguer cette partie 3D si j'en ai besoin. Et donc du coup, moi, l'outil que j'utilise le plus, c'est Procreate. C'est une application sous iPad, parce que, voilà, ça fonctionne très bien. Je sais qu'il y a un équivalent sur Microsoft, qui fonctionne tout aussi bien, je dois l'avouer. Mais c'est une application, qui nous permet de dessiner, mais avec une assistance. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te dis que tu es nul en dessin, ce qui j'avoue est complètement, mon cas. Alors j'ai appris à dessiner, mais je ne m'amuse pas du tout à ça, donc pour moi c'est pas fun. Hem, En fait, Procreate te permet d'utiliser, cette assistance. Donc si tu traces ton trait de perspective et que tu es pas sûr qu'il soit complètement aligné, bah, forcément l'application va te le remettre exactement droit. Si tu fais un trait et qu'il est un petit peu ta main est un petit peu tremblotante, l'application te le remet parfaitement droit. Donc il y a quelque chose d'hyper, rassurant. Ça te permet aussi quand tu es chez le client, tu prends une petite photo, du mur du client et tu peux tout de suite venir dessiner en live avec le client. Et la peur
que moi j'avais. J'ai jamais dessiné devant des clients parce que j'étais morte de trouille à l'idée qu'ils se rendent compte que: «Oh là là, j'hésitais, je suis pas sûre de mes perspectives», un peu pris dans le stress, d'une visite conseil et cetera. Bah, là, forcément, il y a quelque chose de très rassurant de se dire: «OK, l'application me soutient, donc je peux partager mes idées, en live, en direct, sans être stressée par le rendu de ce que je fais, bien ou pas bien». Donc Procreate me permet ça, me permet aussi de faire des projections 3D. Alors évidemment, je ne sais pas tourner dans ma pièce, donc il faut que je choisisse un angle, vraiment comme du dessin. Mais par contre, je sais faire venir plein d'éléments et je sais les déformer pour que ça respecte la perspective. Donc si je fais venir un parquet, par exemple, bah, je sais modifier mon parquet pour que la forme du parquet suive la perspective. C'est pareil pour un tapis, ça sera pareil pour un papier peint, pour un cadre, pour, alors le mobilier, j'avoue que ça le déforme quand même, mais il suffit d'aller chercher du mobilier qui est déjà dans la bonne direction. Ça nous permet d'intégrer, tous ces éléments et donc on se retrouve avec une projection 3D qui honnêtement fonctionne très, très bien. Après on peut faire un petit travail sur les ombres et cetera, bien sûr, et les clients adorent. Franchement, ils adorent, ils ont aucun problème à se projeter et la réalité, c'est que faire un dessin sur Procreate va me prendre 1 heure, allez 2 grand max, avec la pratique, on est un peu plus rapide, mais OK, admettons 2 heures, là où une projection 3D me prendrait 5, 6, 7 heures, voire même plus. Donc vraiment, je trouve que Procreate, moi, c'est un outil qui m'a changé la vie, pour pouvoir vraiment aider les clients à se projeter sans avoir pour moi le côté chronophage. Et puis ça me permet aussi, parce qu'il y a un jeu de calque en fait dans Procreate, donc de faire des tests. De faire des tests si je commence à avoir aménagé, du mobilier, bah, ce papier, est-ce que je mets ce papier peint là ou ce papier peint là? Et je teste les 2 solutions, voire même plus, hein, je pourrais en faire encore plus. Et ça me permet de les proposer aux clients, d'activer un calque, d'en désactiver un autre et de leur montrer la différence. Et il y a quand même quelque chose d'hyper facile et ça honnêtement, ça prend, 2 minutes pour le faire. Donc Procreate, c'est vraiment quelque chose d'hyper, pratique. On a vraiment fait le choix, depuis 1 an de former, nos élèves à ça. C'est Fred qui a créé la formation, c'est canon, c'est hyper pratique. On sait aussi faire des plans d'électricité, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, mais sous archi facile, donc ça permet aussi de combler, tout ça. Franchement, il y a quelque chose d'hyper, économique, d'hyper efficace. On devient des décoratrices rentables, on ne surinvestit pas, nos projets, et donc on facture pas, outrageusement, cher à nos clients, un service dont il n'a pas particulièrement besoin, parce qu'on va pas se mentir, la 3D, à la fin, ça finit à la poubelle. Donc avoir dépensé des centaines et des centaines d'euros, voire des milliers d'euros pour un client, pour un support de communication, il y a plein de clients qui n'en ont pas les moyens et qui n'en ont pas l'envie. Donc oui, nos clients veulent se projeter et bien sûr qu'on a besoin de leur raconter un petit peu, notre projet et ce qu'on a dans le cerveau, mais ils ne veulent pas, investir 500 ou 1 000 € dans des vues 3D, dans des projections 3D, alors que globalement, ils s'en fichent à la fin. Personne n'a jamais encadré, une 3D, sur son mur, hein, donc voilà. Donc ça, c'était mon outil, vraiment, mes outils de pro vraiment importants, je trouve. 4e outil que je trouve hyper puissant, mais ça, c'est mon côté coloriste qui parle, c'est mon nuancier NCS. Donc NCS, pour rappel, c'est un système scientifique, une approche scientifique des couleurs. Là où un nuancier comme Ressources, Pantone, RAL, Fire and Ball, et cetera, va avoir sélectionné des couleurs. Et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans chacune des couleurs et on ne sait surtout pas les modifier. Si vous aimez bien un rose chez Ressources, mais que vos clients le trouvent un petit peu vif, ou tirant un petit peu trop vers le violet et cetera, bah, vous n'avez pas de moyen de le changer. Et en fait, grâce au système NCS, tu vas savoir exactement comment est composée ta couleur. Les teneurs en noir, les teneurs en blanc, les teneurs en chromaticité et mon fameux rose framboise. Je sais combien il y a de pourcentage de rose, enfin de rouge et combien de pourcentage de violet dedans. Donc je sais bouger tous ces curseurs-là. Donc en fait, je deviens avec une espèce de super pouvoir où je peux créer moi-même
les couleurs. Et donc mon nuancier NCS, alors moi j'ai carrément une grosse box, avec des formats A5 pour encore plus, aider les clients à se projeter parce que du coup on peut aller sur tous les murs, avec facilité. Et en fait, ce nuancier, ça me permet de travailler les couleurs avec mes clients. Oui, moi, bien sûr, j'arrive avec mes idées et mes recommandations, avec mes propositions, mais je rends mon client acteur. On est vraiment dans de la co-conception avec le client parce qu'en fait, je sais le guider et il devient acteur sur lui-même choisir sa couleur, lui-même la composer. Je prends le temps d'expliquer à mes clients, c'est bon, alors c'est probablement mon côté pédagogique, hein, mais tu pourrais très bien faire pareil. Je prends le temps d'expliquer au client comment la couleur est composée et en fait, il sait lui-même quel curseur il peut bouger. Alors souvent, c'est moi qui l'aide, hein, bien sûr, mais le client sait me dire: «Ah bah là, j'aimerais que ce soit un petit peu moins sombre quand même». Donc OK, on enlève du noir, il y a aucun problème. Donc ça, moi, c'est mon outil, chouchou, hein. Je me trimballe avec ma grosse box de 7 kilogrammes. Ça me fait faire beaucoup de musculation, au passage. Mais en tout cas, c'est mon outil hyper puissant. Quand je te forme, en tant que coloriste, c'est évidemment cet outil, auquel je te forme. Bien sûr, il y a d'autres choses qu'on apprend, notamment la symbolique des couleurs pour devenir coloriste. Mais c'est vraiment cet outil que moi je trouve, le plus puissant. Je peux continuer à utiliser d'autres nuanciers, hein, je les ai aussi, dans ma matériothèque évidemment, mais n'empêche que c'est vraiment, ce système NCS qui moi est game changer. Si je continue sur le côté, un petit peu coloriste, un petit outil, que je trouve hyper pratique aussi, c'est un petit scanner. Alors moi, je l'ai un peu plus gros parce que ça fait déjà 10 ans que je l'ai, mais il existe aujourd'hui comme un petit cylindre, où tu vas pouvoir mettre ton petit cylindre qui est connecté à ton téléphone, à une application, sur n'importe quelle couleur. Et tu vas pouvoir avoir la conversion directement en système NCS de cette couleur. Donc ça, moi, je l'utilise énormément, bah, peut-être pour des tissus. Les tissus, quand c'est trop texturé ou quand il y a plein de couleurs différentes, j'avoue que ça capte pas super bien, mais ça marche très très bien, par exemple, sur une couleur d'un papier peint. Alors pareil, si mon papier peint il a trop de motifs, ça marche pas super, mais on sait toujours isoler une couleur. Tu vois, derrière moi, je saurais complètement isoler précisément tel ou tel vert et venir obtenir la référence NCS très précise. Donc, ça veut dire que j'ai plus besoin de passer des heures avec mon nuancier, me dire: «Oh là là, qu'est-ce qui est le plus proche?» et juste faire confiance à mon œil. Il y a quelque chose de scientifique qui me fait aller droit au but en 3 secondes, vu que c'est vraiment le temps du clic, du petit scanner. Je l'utilise aussi beaucoup, par exemple, pour les huisseries intérieures, extérieures et cetera, quand j'ai besoin de prendre, en référence, la référence de la fenêtre, par exemple, de l'huisserie de la fenêtre. Ça me permet vraiment de me rendre compte, bah, OK, là, c'est un gris, mais qu'est-ce qu'il y a précisément dans ce gris? Comment ce gris est composé? Moi, ça me permet, de l'avoir en mémoire. Ça me permet aussi, par exemple, un blanc. Je peux comprendre aussi la composition du blanc. Tu sais comme moi qu'un blanc, il y a rien de plus compliqué à détecter et à recommander à nos clients. Il y en a des milliers, ça peut être vite un vrai, cauchemar de recommander une couleur blanche. Bah, ce petit scanner va me permettre de me dire: «Bah, OK, la couleur de peinture déjà présente, elle est composée comme ça. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je modifie? Est-ce que je crée ma palette de couleurs autour de ça?» Ça peut être vrai pour du mobilier aussi. Plein de fois, le client avait, un meuble laqué d'une certaine couleur. Bah, avec mon petit scan, je peux venir, contre-typer cette couleur. Je la mets dans mon dossier. Donc quand je crée l'harmonie colorée pour mes clients, bah, j'ai tout ça en stock. Donc ça, c'est pareil, je pourrais le faire, à l'œil, hein, mais bon, avec le stress d'être en même temps chez le client et puis, bah, parfois, mon hésitation et cetera, ça me permet aussi d'éviter, l'influence de la lumière naturelle et de la lumière artificielle. Évidemment, une couleur est largement modifiée en fonction de l'éclairage naturel et de l'éclairage artificiel. Ça, c'est quelque chose, qu'on prend en compte de façon, objective avec le scanner. Là où moi, mon œil, bah, je vais me dire: «Attends, le soleil là, il est 4 heures de l'après-midi, donc OK, on est plein sud, il est quand même très jaune orangé», donc ma perception de la couleur est modifiée, sauf que ce petit scan vient choper la couleur dans l'ombre. Donc en fait, c'est sans influence, de l'éclairage naturel ou artificiel. Donc là, moi, ça m'amène beaucoup de certitude, ça m'amène une approche, objective, scientifique
exactement ce dont j'ai besoin pour pouvoir envisager, l'harmonie que j'ai envie de créer. Après, il y a des outils aussi, qui sont hyper pratiques. Alors, je suis pas architecte, donc j'ai pas non plus forcément besoin de faire tout un plan et de prendre toutes les mesures, toutes les cotations, d'un projet. Mais évidemment, on ne sait pas s'en passer, hein. Souvent, le client a des plans, donc on les récupère, mais ils sont faux, 1 fois sur 2, ou en tout cas certaines dimensions sont fausses, donc j'ai besoin de remesurer plein de choses. Et puis, le plan ne me dira pas forcément, la distance entre le radiateur et la fenêtre, entre le radiateur et la prise de courant, entre le radiateur et la porte, et cetera. Donc moi, j'ai plein de dimensions à prendre. Donc évidemment, un outil dont j'ai besoin, c'est un mètre. Alors il y a plein de sortes de mètres, hein, je les ai tous parce qu'en fonction des moments, j'utilise les uns plus les autres. Donc il y a le mètre qui s'enroule, tu sais, avec quand on tire, où c'est un peu en métal, rigide, parce que ça me permet de le plier, donc c'est assez facile pour prendre entre 2 espaces. Je peux courber mon mètre, donc je sais exactement, ce que j'ai. Hem Et puis j'ai aussi beaucoup le mètre qu'on déplie un petit peu comme les artisans, ils ont beaucoup parce que c'est rigide pour le coup, ça vient pas se rembobiner, me claquer dans les doigts. Donc voilà, j'ai celui-là aussi. Je suis moins précise parfois, mais j'ai pas toujours besoin de l'être, donc c'est hyper pratique. Et puis, bah, le dernier outil, summum, c'est le laser. Donc là, c'est idéal pour prendre des grandes distances, des hauteurs sous plafond. L'inconvénient, c'est qu'il faut que ça vienne buter contre une surface. Donc parfois, on n'a rien en face ou on a une fenêtre, ça ne marche pas. Donc je me retrouve obligée à mettre, un livre ou quelque chose pour simuler, la fin d'un mur. Donc parfois ça fonctionne bien, parfois c'est un petit peu moins pratique, mais voilà. Donc j'ai besoin de ces 3 outils pour mesurer. Personnellement, je les ai toujours dans mon sac, de décoratrice avec moi, et je les sors. Puis en plus, le petit truc rigolo, du maître laser, c'est que ça impressionne les clients. Ils ont l'impression qu'on est devenu hyper pro juste parce qu'on a un laser. La vérité, c'est que ça coûte pas très, très cher. Ça nous rend plein de services. Moi, je l'ai depuis, 15 ans quasiment. Donc vraiment, c'est un achat qui vaut, largement la peine. Donc voilà, pour mesurer, on a besoin de ça aussi, indispensable. Alors là, en fait, maintenant, je pense à des outils qui en sont, mais sans en être, des outils un petit peu plus papier. Mais moi, je le vois vraiment comme des outils de travail. C'est tous mes échantillons. Les échantillons sont quelque chose, je trouve, d'essentiel pour être une bonne décoratrice d'intérieur. Parce qu'en fait, le client a besoin de voir. Et moi, j'ai besoin de voir précisément aussi, de mettre les matériaux les uns à côté des autres. Donc pour moi, les outils échantillons sont essentiels. J'en commande en permanence, ça peut être des papiers peints, évidemment mes couleurs, mais ça je les ai à la maison, je les ai en stock en permanence. Hem, les papiers peints, ça peut être tous les matériaux, ça peut être des carrelages. Donc évidemment, j'ai pas tout, dans mon studio, en permanence, mais je vais dans les showrooms, je vais demander à des fournisseurs de me les prêter, ce qu'ils font, en général bien volontiers. Hem, donc là, les échantillons, ça peut être des tapis, ça peut être des tissus, ça peut être, voilà, quand on a des matériaux surprenants. Je me souviens pendant un moment, je travaillais beaucoup avec, une solution de plexiglas dans lequel le plexiglas, on avait des choses insérées, des éléments, naturels, ou des textiles qui sont insérés. Là, le client, c'est compliqué de lui expliquer ça. Une photo, oui, bien sûr, mais il y a rien de mieux que d'avoir l'échantillon sous la main, d'avoir la petite barre LED qui permet de montrer quand on rétroéclaire, le truc, et de montrer ça au client. Donc ça, c'est des outils hyper puissants pour que le client, puisse valider des choix et qu'il comprenne. Je pense à autre chose, des carreaux de ciment, par exemple, ou des éliges. Tout le monde ne connaît pas ce qu'est un carreau de ciment. Comment c'est fabriqué? Bah, quand j'arrive avec mon carreau de ciment et que je montre précisément au client les différentes couches et que je lui explique un petit peu comment c'est fabriqué, quand je lui montre que mon zélige, il est hyper irrégulier, mais c'est normal, c'est quelque chose d'artisanal, donc il va devoir accepter cette solution, que je lui montre quand j'en mets 2 l'un à côté de l'autre, comment ça va être posé, l'effet que ça va rendre quand il peut les toucher, quand il voit la brillance ou au contraire le côté mat, etc. Il y a quelque chose d'hyper puissant. Moi, ça me permet de tout expliquer à mon client. Ça me permet de m'assurer qu'il fait des choix, en connaissance de cause. Donc ça veut dire que le risque de déception d'un client, il est quasiment nul à la fin. Parce qu'en fait, le client, il sait pourquoi il a choisi ça et il sait à quoi s'attendre, en choses positives, mais aussi en choses négatives. Donc
il y a quelque chose de très transparent dans mon discours, dans mes propositions, dans mes recommandations et le client a vu, il a touché, il sait de quoi il parle. Donc pour moi, les échantillons, c'est un incontournable. C'est pas tout à fait pareil qu'un outil, informatique numérique, mais c'est largement, largement aussi puissant. Et moi, je trouve que revenir à ce côté, tactile, ce côté sensoriel dont on va toucher les choses, on va sentir, on va toucher, on va ressentir, on va s'émouvoir sur quelque chose, sur un tissu, sur un velours, on va montrer qu'on joue avec la lumière dessus, on va faire vivre tout ça avec le client. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, ouais, hyper sincère en fait, hyper authentique et le client y est sensible parce que c'est ça qu'il va vivre au quotidien. Il va pas vivre un bout de papier, un visuel sur un bout de papier ou sur une projection 3D. Il va voir pour de vrai son tissu. Il va être sur son canapé tous les jours et il va toucher son petit coussin. Il va sentir que là, ah ouais, je suis sur quelque chose, je suis sur un lin, je suis sur un satin, il se passe ça, ça vibre de cette façon. Donc pour moi, les échantillons, c'est essentiel, essentiel, essentiel pour que le client comprenne la richesse de nos propositions et qu'il comprenne que c'est pas juste un choix comme ça un peu au hasard, c'est que tout a été conçu pour les couleurs, pour l'effet de matière, pour la chaleur du matériau ou au contraire son côté froid, parce qu'on a aussi besoin d'amener du froid dans les matériaux parfois. Heu et donc tout ça, on va lui faire vivre et en fait, il va le ressentir un petit peu dans sa chair et il va s'émouvoir comme nous, on peut nous émouvoir en tant que décoratrice d'intérieur. Alors maintenant, je voudrais passer à des outils plus «techniques» entre guillemets, plus marketing aussi probablement, mais qui sont hyper essentiels. Alors 1er outil, qui est pas très marketing essentiel et que tu as déjà, c'est un téléphone, un smartphone. Alors moi, j'avoue, je suis sur iPhone parce que je suis dans tout l'univers, Apple, donc forcément tout se connecte, entre, l'iPad, mon Mac, entre mon iPhone, voilà, tout est hyper connecté, donc hyper facile sous iCloud, enfin voilà, quelque chose de très très ergonomique pour moi, mais c'est pas parce que moi je suis en mode, geek et et fan d'Apple qu'il y a une obligation, de l'être et je sais que d'ailleurs beaucoup n'aiment pas Apple, donc ça je le respecte 1000 fois. En tout cas, il te faut un smartphone et il te faut un smartphone qui te permette aussi de prendre des belles photos. Parce qu'aujourd'hui, la vérité c'est que moi je vais plus chez les clients avec un appareil photo, on peut faire plein de photos de réalisation de projets avec nos téléphones. On a fait d'ailleurs une masterclass dans le mastermind où il y a une photographe qui est venue nous donner des conseils pour prendre des photos avec l'iPhone ou n'importe quel smartphone d'ailleurs. Voilà. Maintenant, donc, moi, je pense que ça peut être un investissement qui peut valoir la peine d'investir dans un suffisamment bon téléphone pour te permettre d'avoir un bon appareil photo et puis on en a besoin aussi pour, bah, toutes nos publications Instagram. Ça se fait en partie sur téléphone, donc ça, c'est hyper important. Ça me permet aussi de faire des recherches des fois, avec mes clients. Quand je pense à par exemple, un petit pain ou un luminaire, bah, je prends mon téléphone et le fait d'être, voilà, d'avoir quelque chose bon, ça on l'a tout, hein, mais l'outil téléphone est beaucoup plus puissant qu'on peut le penser au départ et il nous permet de partager plein de choses avec le client. Donc voilà, d'avoir un téléphone avec une bonne caméra, ça je pense que c'est vraiment essentiel. Hem, Après il y a toute une série d'outils qui sont plus ou moins nécessaires, en fonction peut-être de ton avancement et de ton envie d'investir. Parce qu'il y a des outils qui vont commencer à devenir payants. Un outil que moi je trouve indispensable, c'est Zoom. En fait, on a besoin de faire des visioconférences avec nos clients. Oui, bien sûr, on privilégie toujours le présentiel parce que nous, on a besoin d'être dans les projets, etc. Mais on peut faire des projets en distanciel. Ou alors, parfois, on est même dans la même ville, mais on a besoin de se voir pour juste élucider quelque chose ou pour juste partager un projet, une nouvelle proposition à un client. Donc on ne déclenche pas toujours des rendez-vous en physique parce que les clients sont eux-mêmes débordés, parce que nous, on peut jongler avec notre agenda. Moi, ça me permet de faire des choses aussi, même si, j'ai besoin d'être à la maison pour un enfant et cetera. Donc voilà. Zoom, alors moi, j'utilise Zoom, mais je sais qu'un Teams fera le même job, probablement. Hem, alors Zoom, il y a une version gratuite, mais tu vas être très vite limité dans le temps. Je crois de mémoire que c'est pas plus de 20 minutes ou d'une demi heure. Inutile de te dire que ça suffit pas.
On peut bien sûr relancer une nouvelle visio si jamais on le souhaite, c'est trop court. Heu, je pense que quand on commence à utiliser Zoom avec nos clients, bah, on est un petit peu obligé de passer à la version payante. Là, c'est pareil, on n'est pas très, très cher, on doit être à de mémoire, c'est 180 € à l'année, donc voilà, une quinzaine d'euros mensuels. Bon, on sent bien que ça commence à s'additionner, hein, tout ça potentiellement, donc tu peux ne pas vouloir, le faire. Mais là, par contre, tu n'as plus de limite dans le temps, tu n'as plus de limite aussi de nombre de participants. Donc parfois, on est plusieurs, ça peut être, moi, un artisan et 2 clients. Donc on peut très vite être 4 à une visio. Ça peut être aussi si tu fais des visios avec des consoeurs ou des fois c'est quand même très, très cool. Moi je le fais beaucoup évidemment parce que c'est mon outil de travail, 1 en tant que formatrice. Mais même toi en tant que décoratrice, tu pourrais aussi être amenée à faire des réunions de travail avec des consoeurs pour, moi je sais que les filles dans le mastermind peuvent se faire des moments comme ça où elles viennent, s'aider, donc elles se font des visios entre elles et elles se déclenchent comme ça des moments de travail un peu en coworking pour brainstormer sur des sujets qu'elles veulent travailler tout ensemble. Donc Zoom pour moi est un outil côté client et côté, consoeur, business buddies entre guillemets qui peut être très, très cool. Un autre outil, qui là aussi a une version gratuite et une version payante, c'est Calendly. Calendly, c'est un outil qui te permet de, mettre sur ta page contact de site internet, un calendrier et donc tes prospects, donc prospects parce que c'est pas encore des clients à ce stade-là, peuvent réserver un rendez-vous. Tu as juste à partager ton calendrier, tout ça évidemment est paramétré, hein. Je vais t'épargner les détails à ce niveau-là, mais tu peux ajouter ce Calendly. Il existe en version, gratuite aussi, qui te permet déjà de faire plein de choses. Hem, moi, je l'ai en version payante parce que j'ai voulu aller chercher des critères, j'ai besoin de poser des questions un petit peu en amont et toi, tu pourras avoir besoin de ça aussi pour venir un petit peu qualifier tes clients. Parce que sinon, bah, n'importe qui peut prendre rendez-vous et peut-être que c'est des gens qui sont pas très motivés, pas très qualifiés, qui veulent juste des conseils gratuits, et peut-être que, bah, tu auras l'impression de perdre ton temps avec ces visites conseils, enfin ces appels découvertes un petit peu qui parfois ne sont pas hyper bénéfiques pour toi. Donc voilà, l'outil, payant permet de vraiment avoir différents formats aussi. Ça peut être juste un petit appel découverte d'1/4 d'heure pour prendre contact, mais ça permet aussi de planifier des coachings, de planifier plein de choses. Donc là, pareil, on n'est pas sur des très gros budgets, mais j'ai bien conscience que c'est 1 + 1 + 1 et qu'à la fin, on a quand même des centaines d'euros qui peuvent sortir, tous les mois. Mais en tout cas, avoir sur ta page contact, un lien Calendly, c'est hyper puissant parce que même si tu rencontres quelqu'un dans la rue, bah, tu peux lui partager ton lien Calendly pour qu'il prenne directement rendez-vous avec toi. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus actionnable plutôt que de dire: «Ah ben, on se rappelle pour prendre rendez-vous», on s'échange 15 000 messages, «Tu es libre le lundi? Non, tu es pas libre le mardi. OK, bon, on fait jeudi. Jeudi, mais à quelle heure jeudi?» Voilà, ça n'en finit plus, donc moi Calendly, tu donnes le lien et le client dans tes plages disponibles horaires à toi, tes plages horaires disponibles, le client va sélectionner le créneau qui lui convient. Donc hyper facile et ça permet aussi qu'il le fasse à un moment où toi tu sais pas répondre. Souvent les clients ont plus de temps le soir, quand ils sont un peu plus tranquilles, bah, c'est peut-être ce moment-là qu'ils auraient envie de t'appeler pour prendre rendez-vous. Sauf qu'évidemment tu réponds pas à 10 heures le soir. Donc du coup, bah, ça permet aussi qu'ils prennent rendez-vous à un moment qui leur convient à eux, le week-end par exemple. Donc ça, je trouve ça vraiment puissant. Dans la série des outils, qui toujours ça existe en gratuit, mais on a besoin de passer en payant assez rapidement, c'est un outil d'emailing. Un outil d'emailing, c'est quoi? C'est un outil qui va te permettre de récupérer toutes ces adresses mail. Oui, bien sûr, tu peux l'envoyer à la mano, un par un, tes emails. Mais si tu veux commencer à faire une newsletter, si tu veux commencer à avoir un lead magnet, un freebie pour récupérer des emails, si tu veux automatiser un petit peu tout ça, si tu veux envoyer un message à certaines catégories de personnes. Par exemple, tu voudrais envoyer un mail à tous tes artisans. Donc oui, bien sûr, tu peux ouvrir ton mail et venir copier-coller, réécrire toutes les adresses mail de tes artisans. Mais avec cet outil d'emailing, tu peux venir taguer, mettre un petit tag sur chaque nom en mode artisan et tu peux me mettre encore plus précise ou tu peux mettre prospect, tu peux mettre client, tu peux vraiment segmenter ta liste email et après envoyer des emails à certaines personnes précisément.
Donc ça, encore une fois, ça peut être gratuit. Tu vas être assez vite limité aussi, parce que déjà on est limité en nombre, je crois que souvent c'est 500 ou 1000 contacts. Tu vas me dire que pour démarrer, c'est déjà beaucoup, hein, 500 et 1000, mais tu vas voir que ça vient quand même assez rapidement. Et puis surtout, ça va te permettre d'automatiser des choses, donc d'automatiser des emails. Donc, moi, quand j'envoie des emails, évidemment, je ne viens pas le faire en plus, on a un décalage horaire j'ai un décalage horaire avec l'Europe. Donc si tu reçois un email de ma part à 8 heures du matin, bah, moi, ça fait 2 heures du matin. Donc évidemment, je ne me lève pas à 2 heures du matin pour venir appuyer sur le petit bouton «Envoyer» de mes emails. Donc tout ça est programmé, tout ça est automatisé. Je peux aussi en prévoir plusieurs d'avance. Donc ça me permet, voilà, d'amener beaucoup de liberté, de légèreté dans mon business, et ça me permet aussi, un client qui, par exemple, viendrait, s'inscrire à ton freebie. Donc tu as créé un freebie, donc ça je un freebie, c'est un un document que tu offres gratuitement. Donc par exemple, alors on pense souvent aux e-books, mais ça peut être une checklist, ça peut être ta méthode pour tel truc, et cetera. Un client qui vient s'inscrire, bah, en fait, il y aurait des bénéfices à ce que tu le fasses passer par toute une série d'emails derrière. Donc évidemment, tu vas pas le faire au cas par cas, ça serait beaucoup trop lourd, mais tu peux décider que telle personne qui s'est inscrite à ton freebie va recevoir très précisément tel jour, à tel moment, tel et tel email. Donc là, on commence à monter en niveau en marketing, mais bah, forcément, nous, on te forme à ça aussi, hein, dans le mastermind, et donc en fait, on a besoin de cet outil d'emailing pour aller chercher plus loin en marketing, pour pouvoir faire des newsletters régulièrement, pour pouvoir automatiser plein de choses. Et puis aussi, pense que tu as ton compte Instagram. Si Instagram bug, si Instagram décide de s'arrêter, si Instagram décide que ton compte a un problème pour X ou Y raison, ça arrive en permanence, bah, tu perds tous tes abonnés. Et il y a quelque chose, j'avoue que je serais la première dans un caca pas possible si ça m'arrivait, mais n'empêche que l'avantage de cette liste d'emails, c'est que tes abonnés, tu les as. Ils t'appartiennent. Tu as récupéré leurs adresses email. Donc du coup, il y a quand même quelque chose de très, rassurant de se dire que si un Instagram crash, bah, moi j'ai encore quelque chose et mon business ne s'arrête pas pour autant. Donc c'est ça aussi le bénéfice de développer une liste d'emails et donc d'avoir un outil, d'emailing. Un autre petit outil dont on a besoin, c'est un outil de facturation. Heu, alors il y a des choses aussi très simples en mode gratuit. On peut avoir besoin d'un petit peu plus. Bon là je vais peut-être pas te donner de nom parce que moi j'ai beaucoup utilisé QuickBook, mais bon c'était quand j'étais, plus en Islande. J'avais des devises différentes, des TVA, des choses assez complexes à challenger. Je sais qu'il y a Henri par exemple qui fonctionne très, très bien, aussi, plus français par contre. Mais voilà, un QuickBook, même en petit, alors ce sera payant, hein, mais par contre en toute petite, petit forfait, je crois qu'on doit être à 6 € par mois, quelque chose comme ça. Bah, ça te permet de faire une facturation, ça te permet de faire des devis, d'envoyer des factures, de faire des propositions, de suivre ta comptabilité. Donc là, c'est pareil. Il y a un moment, alors quand on démarre, on peut faire un petit peu à la main, il y a aucun souci. Il y a un moment où on va chercher l'efficacité. Ça va permettre aussi de communiquer avec un comptable beaucoup plus facilement derrière. Donc voilà, donc un petit outil de facturation, bah, on a quand même largement besoin de ça aussi. Et puis dernier outil que j'ai gardé pour la fin parce que des fois je me dis: «Est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas?» mais le fait est, c'est que je l'utilise, c'est l'intelligence artificielle. Moi, j'en utilise 2. J'utilise ChatGPT et j'utilise Claude aussi. Volontairement, j'en utilise 2 parce que ChatGPT est très fort pour les recherches. ChatGPT va être très fort pour, aller te chercher des informations, pour comparer les choses et cetera. Et Claude, à l'inverse, donc c'est une autre, intelligence artificielle qui va être bien meilleure, en copywriting, donc vraiment pour l'écriture. Donc ça peut être très cool pour lui demander de l'aide pour, par exemple, pour écrire ta newsletter. Voilà, ça peut être vraiment donc l'outil informatique, l'outil, intelligence artificielle, parfois je l'aime, parfois je l'aime pas. Je sais que j'utilise parce que ça me fait gagner du temps, c'est efficace, ça m'aide à brainstormer, ça m'aide à avancer. Il y a toute une technique aussi pour écrire des articles de blog en se faisant soutenir par, ChatGPT. Mais, mais moi je suis un peu dans un je t'aime moi non plus avec, l'intelligence artificielle
parce que ça demande quand même pas mal de compétences. Ça demande de savoir faire des prompts, donc de bien éduquer, cette intelligence artificielle pour qu'elle ne nous donne pas des conseils à côté de la plaque, qu'elle comprenne exactement comment nous on travaille, qui sont nos clients, quel est notre positionnement, quels sont nos besoins, quels sont les points de douleur de nos clients et cetera. Donc c'est pas simple à utiliser et si tu l'utilises trop rapidement, bah, globalement ça moi j'ai quand même la croyance que ça nous fait tomber dans une certaine forme de médiocrité, où aujourd'hui on repère des posts, faits avec l'intelligence artificielle, notamment sur LinkedIn, on les repère, hyper rapidement. Je trouve pas que ça envoie un super message pour nos clients, ça envoie pas quelque chose de très différenciant. Quand on fait quelque chose un petit peu comme tout le monde, bah, on se dit: «Elle est où la personnalité de la décoratrice derrière tout ça?» Donc voilà, donc je suis un peu dans pour ça je l'ai mis en dernier. Je pense qu'on n'a pas le choix que de s'y mettre, on n'a pas le choix que de s'éduquer, à l'intelligence artificielle. C'est pas comme si, ça allait sortir de nos vies. Donc oui, se former, ça me semble important, mais j'y amène aussi pas mal de bémols où moi je me suis rendu compte aussi que quand je confiais trop de choses à l'intelligence artificielle, je perdais ma créativité, je perdais ma motivation, je perdais là où je croyais gagner du temps, finalement, je perdais un peu mon énergie, ma motivation. Enfin, en fait, quand on fait des posts, c'est parce qu'on parle à un client idéal. C'est qu'on a vraiment envie de communiquer quelque chose et que globalement, bah, je me rends compte que c'est quand même moi la meilleure pour partager mon idée. Donc oui, je le fais peut-être pas de façon impeccable d'un point de vue marketing, mais je le fais avec mon cœur. Et quand j'utilise trop, l'intelligence artificielle, bah, je sens que mon côté cœur, il est un peu, mis sous le tapis et qu'il y a un truc qui est beaucoup moins animé, que j'ai beau quand même briefer un ChatGPT, c'est pas moi, en fait. Il a pas mon émotion, il a pas en tête ce que j'ai vécu avec des clientes, récemment et que j'ai envie de raconter pour partager, pour servir d'autres personnes. Enfin voilà, donc c'est un outil, on n'a pas le choix. Moi, je pense qu'il faut qu'on y aille, mais avec, beaucoup d'humanité, des formations, voilà, savoir comment on manipule tout ça pour ne pas se laisser, manger et perdre, notre âme, et de vendre notre âme au diable au passage. Voilà, je suis arrivée au bout de ma liste de mes 13 outils que j'utilise en permanence. Il y en aurait, sûrement encore d'autres. Il a fallu faire un choix, mais vraiment ça, je pense que c'est la base. Hem, J'espère que ça te rassure, de voir un petit peu ce que moi j'utilise, ce que j'utilise pas. J'essaie de te donner plein d'informations pour nourrir aussi ta réflexion de qu'est-ce qui est bon pour toi. Il y a au stade où tu en es, évidemment, peut-être que tu n'as pas besoin de tout, ça serait bien normal, mais voilà, juste que tu vois quelles sont tes priorités, là où tu as envie d'investir aussi, parce qu'on ne peut pas tout payer, ça ne ferait pas de sens probablement, mais en fonction de où tu en es dans ton parcours de décoratrice d'intérieur, bah, il y a des outils qui vont te parler plus que d'autres, qui vont être nécessaires plus que d'autres. Et puis si tu en es au stade, bah, est-ce que je me reconvertis comme décoratrice d'intérieur? Bah, tu vas te rendre compte que oui, un canevas, il y a pas le choix et ça va te permettre aussi de te projeter sur les futurs outils que tu vas utiliser. Là où nous, on te formera si on t'accompagne, bien sûr. Mais voilà, donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux mettre des messages en commentaire, m'envoyer, des emails, venir m'envoyer un MP sur Instagram. Je suis partout, ici et ce sera avec très grand plaisir.